de la libération de l'Alsace subsistent des objets emblématiques et précieusement conservés. Vous pouvez les admirer jusqu'en janvier au Musée historique de Strasbourg. Chaque jour, nous allons vous raconter la petite histoire derrière l'objet. Ce soir, le fanion de Koufra, le trophée de la première victoire de la France libre. C'était en 1941 dans le désert libyen. Odile Barthélémy et Bernard Stemmer. Il est presque intact, le fanion de la Compagnia Sahariana di Koufra. C'est surtout le premier trophée de guerre de la colonne Leclerc raflé aux troupes italiennes basées dans le Sahara libyen. L'étoffe de soie brodée d'un corps avec 2 épées traversant une flamme sera récupérée dans la voiture du capitaine commandant la Sahariana. Le 19 février 1941, les 402 soldats de Leclerc déjouent l'offensive de cette brigade d'élite motorisée. Ces clochards épiques, dira André Malraux, traverseront 2000 km de désert pour attaquer le fort d'El-Tag. La colonne L harcèle la citadelle, l'unique canon 75, constamment déplacé, tire 20 à 30 obus par jour. Le 1er mars, les Italiens capitulent. Après la bataille, en gage de sympathie, Leclerc remet le fanion au général Louis Dillot, gravement blessé. Cette bannière de Koufra représente la première victoire de la France libre. Elle donnera du galon au colonel Philippe Leclerc qui passera général.